Jeanne Akiki fait son inspection quotidienne. C'est elle la responsable du camp de déplacés de l'ISP à Bunia. Et comme à chaque fois, elle constate le taux de saturation de son site, où il commence à manquer de tout, de nourriture, d'eau potable, de place, bref, de l'essentiel. Nous avons déjà des difficultés par rapport aux couloirs sanitaires, tellement qu'ils sont nombreux, les latrines se remplissent vite. Ici, ils sont 10 000 à avoir fui les violences qui secouent la province de l'Ituri depuis fin décembre 2017. Jeannette Arombo a tout quitté dans la précipitation avec ses 6 enfants il y a un mois. Des assaillants, qu'elle présente comme membres de la communauté Lendu, ont attaqué son village. Je suis venue du village de Tse, j'ai fui les Lendu, qui sont venus dans notre village avec des fusils et des machettes, avec lesquels ils nous découpaient. Nous avons fui la mort, en laissant des cadavres derrière nous. Dit Voneshata a vécu la même chose quelques semaines plus tôt. J'ai fui la guerre puisque les Lendu tuaient les gens dans notre village. J'ai même fui à pied. À en croire Jeanne Akiki, tous les déplacés ici sont du groupe Emma et victimes d'assaillants de la communauté Lendu. Ce n'est pas un conflit communautaire. Quand on parle d'un conflit communautaire, ça signifie que le conflit est entre 2 communautés. Mais ici, moi, si je le disais, je pouvais dire que c'était un massacre organisé contre une communauté. Emma et Lendu. Les uns sont plutôt pasteurs, les autres plutôt agriculteurs. Les 2 groupes parlent la même langue, se marient entre eux, ont des coutumes communes. Avant la colonisation, les conflits étaient résolus par des conseils locaux. Droit de pâturage, migration saisonnière, tout était réglementé. Un équilibre qui a volé en éclats dans les années 70. Des conflits qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ça, on ne le sait pas. Je pense que peut-être que c'est les gens qui sont en train de les massacrer peuvent bien dire pourquoi ils sont en train de les faire. Une prétendue ethnicité instrumentalisée, oui, mais par qui? Ce que l'on sait, c'est que les plaines de l'Ituri sont riches de pétrole, de bois, d'or, de diamants et de coltan.